Bonjour, bonjour aux premières personnes là, qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat pour dire que tout se passe bien de vos côtés, hein, que vous entendez bien, que vous nous voyez bien. Et puis, on va démarrer très vite. Ceux qui arriveront dans 1 ou 2 minutes eh ben, nous rejoindront. Alors merci bonjour à Cécile, à Catherine, à Sarah, à Émilie, à Christelle. Bienvenue. J'ai volontairement, vous voyez volontairement en grande vignette Virginie que je vais vous présenter et moi en petite vignette, puisque c'est surtout l'important, c'est de donner la parole à Virginie. Je me présente juste de manière mal polie en premier, donc Samuel Houdin, je fais partie de l'équipe de Kipling. Kipling qui était un éditeur de jeux de santé qui s'adresse aux entreprises dans le cadre de leurs démarches et de leurs actions prévention santé des salariés, bien-être et prévention santé. Bonjour Christelle et Cécile. Euh, pour ce webinaire qui va se faire sous un format interview de 30 minutes, on a choisi de donner la parole, de donner la parole sous forme d'un retour d'expérience d'une initiative bien-être et santé des salariés déployée par la SNCF. Et l'idée, c'est de vous donner à vous des clés, de susciter l'envie de peut-être répliquer une partie de ce qu'on va se raconter au sein de votre organisation. Bonjour Virginie. Bonjour. Donc, ce sera le témoignage de Virginie Leblanc, qui a créé, qui est cofondatrice de la Care Academy de la SNCF, qui est directrice et cofondatrice. Et donc, on va se faire un jeu de questions-réponses. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez poser aussi vos questions. Et vous avez la petite bulle en bas à droite, questions. N'hésitez pas. On va faire ça sous forme de quasiment de café, de discussion de café avec un jeu de questions-réponses. Juste pour vous dire qui y a dans cette salle un peu, vous êtes qui vous êtes, il y a qui nous écoute ou qui participe, Air France, Schneider, Michelin, Boulanger, Massif, Malakoff, Stellantis, Eiffage, Schenker, BNP, Crédit Agricole, j'en passe bien sûr et des meilleurs, et côté collectivité, Orléans, La Roche-sur-Yon, Sarthe Habitat, Nantes et ainsi de suite. Virginie, avant de présenter la Care Academy de la SNCF, savoir comment ça marche, je vous laisse vous présenter vous. Avant cette aventure, quelle fonction vous occupiez au sein de la SNCF et depuis combien de temps? Alors avant cette aventure, j'occupais une fonction, plutôt dire d'accompagnement collectif des managers du groupe SNCF au sein d'une entité qui s'appelle aujourd'hui Manager et Leader Développement. Et donc, ma mission consistait à faire de l'accompagnement individuel de managers et de l'ingénierie et de la conception de parcours collectifs en développement de compétences, les soft skills, donc beaucoup sur l'assertivité, la confiance en soi, la prise de parole en public. Voilà, toutes ces compétences en fait qu'on utilise, compétences transverses qu'on utilise au travail tous les jours. Donc dans un périmètre RH, Ouais, rattaché à une direction RH. exactement. Et pour l'ensemble juste dans ces éléments de contexte, pour l'ensemble des entités de la SNCF, des différentes filiales ou Oui, entités? oui, en fait, j'étais au niveau corporate. D'accord. Euh, donc là, avant même de rentrer dans la présentation de cette Care Academy, du pourquoi du comment, c'est comment est née la Care Academy, comment en interne un tel projet peut commencer à voir le jour. Alors, en interne, on a la chance d'avoir un réseau qui s'appelait à l'époque SNCF au féminin et qui s'appelle aujourd'hui SNCF Mixité. C'est un réseau, en fait, qui propose des moments de créativité avec des sujets qui sont donnés soit par des responsables, soit des directeurs d'entités, des sujets de réflexion. Et donc, en 2017-2018, je faisais partie d'un groupe d'experts de réflexion justement sur les différentes comment en fait on pouvait penser ou se projeter sur des différentes comportements au travail, etc. Et dans la réflexion, on s'était aperçu que de plus en plus, il y avait des salariés qui voulaient en fait
en quelque part être capable de prendre soin de soi, prendre soin d'eux en fait au travail et que en même temps on s'apercevait que la sédentarité, le stress, ça venait amplifier en fait un certain nombre de maux de fatigue physique ou mentale au travail. Et donc en fait, c'est en questionnant tout ça où on s'est dit mais on était 3 à l'époque, Nathalie Termenen et Dominique de Marquis. On s'est dit mais pourquoi pas bâtir en fait une offre de mieux-être au travail. Et quand on a commencé à bâtir notre concept, on l'a présenté donc à la présidente du réseau de l'époque et à la directrice des ressources humaines de l'époque aussi. Et elles ont trouvé l'idée très intéressante. Et on a bénéficié d'un programme d'intrapreneuriat qui a démarré en 2019, qui nous a permis en fait de prototyper non seulement l'offre, mais aussi de bâtir le modèle économique qui permettrait de porter l'offre au sein du groupe SNCF. Et quand on est dans cette opportunité de développer quelque chose en mode intrapreneuriat, ça veut dire quoi au départ? C'est 100% de votre temps est dégagé ou 30% de vos fonctions initiales ou 30% ou 50% le temps de... Non, en fait, au départ, c'est passé avec une acceptation d'1 jour par semaine. D'accord. Et donc du coup, le 1 jour par semaine, en fait, servait à faire ce programme d'intrapreneuriat pour prototyper l'offre, en fait. Et quand on a fait ce qu'on appelle alors on était en mode start-up, enfin, on est une start-up, en fait, hein. C'est une start-up, Care Academy, une start-up interne et on a dû faire donc la preuve du concept. Et on nous a octroyé en fait notre compte de résultats au cours du premier semestre 2021. Et du coup, on a fait la preuve du concept. Et en juillet 2021, on a pitché en fait devant les 5 directeurs des ressources humaines des filiales du groupe SNCF, qui ont donné en fait leur go au déploiement de l'offre et du modèle au sein du groupe. Et donc, du coup, la start-up a rejoint les services médicaux. Et donc, moi, maintenant, je suis rattachée directement au directeur des services médicaux, Arnaud Soyer, du groupe SNCF. Donc, la start-up est une des offres, finalement, de Optime Service, services médicaux. Mais vous dites que vous avez fait la preuve du concept, mais concrètement, comment vous avez commencé à tester le concept? Ça s'est fait en interne, je crois, sur un événement? Oui, ça c'est alors la première fois où qui a donné le feu vert à l'entrepreneuriat, c'était en juin 2019. C'était sur un train qui s'appelait le train SNCF au féminin, qui en fait est parti dans toute la France. Et donc, du coup, il y avait un atelier Care Academy sur la récupération au travail qui était dans ce train. Et il y a eu un vrai engouement et un vrai enthousiasme des personnes. Et donc, on a commencé à déployer. Alors, c'est vrai qu'est arrivée très vite la pandémie en mars 2020. Donc, on a rebasculé toute notre offre qu'on avait commencé à bâtir en présentiel. On l'a basculée pour qu'elle soit faisable et entendable en distanciel. Et effectivement, pendant la période de la pandémie, on a eu énormément de collègues qui se sont inscrits pour bénéficier en fait de gestes, de postures, de respiration qui participent à récupérer au travail. Et du coup, c'est là où on a pu montrer que ça répondait à un vrai besoin. En fait, il y avait une attente des collaborateurs et des managers au sein du groupe. Et on était contacté uniquement par du bouche à oreille, en fait. Donc, c'est là où on s'est aperçu que l'offre correspondait à une demande et la demande qui était latente, en fait, était en attente de cette offre qui arrivait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les interventions qui sont proposées par la Care Academy? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est et quels salariés peuvent en bénéficier? Alors la première intervention, la première question, en fait, on intervient sous mode d'atelier expérientiel
Et tous les ateliers, en fait, sont des kits d'intervention. Il y a un storytelling pour chaque thématique. C'est standardisé. Et donc, du coup, dans une intervention Care Academy, qu'est-ce qu'on cherche à transmettre? C'est d'une part, le salarié repart en fait avec sa propre capacité à détecter les premiers signes de la tension, qu'elle soit physique ou mentale. La deuxième chose, on leur propose à travers ces types d'interventions, c'est très pragmatique, des grilles de lecture pour comprendre en fait, pouvoir mettre des mots, MOTS, sur des mots, MAUX, qu'ils peuvent ressentir au cours de la journée de travail. Et ensuite, ils repartent avec des techniques simples de récupération au travail qu'ils peuvent en fait reproduire par eux-mêmes au poste de travail en tant que de besoin. Donc, les techniques de récupération. Donc, du coup, dans un atelier Care Academy, dans une prestation Care Academy, en fait, on expérimente en direct, en fait, les techniques de récupération, les gestes, les postures, les mouvements et les respirations. C'est quoi? C'est sophrologie, il y a sophrologie, quoi d'autre? Il y a sophrologie, yoga et méditation de pleine conscience. Donc, en fait, on s'inspire de ces 3 disciplines pour proposer, en fait, des pratiques qui soient adaptées aux activités professionnelles, donc station assise, par exemple station assise devant un écran de l'ordinateur dans la durée, station debout, posture sollicitante lorsqu'on travaille dans un atelier. Et on propose des gestes, des postures et des mouvements que les gens peuvent s'approprier dès la première expérience. Et à l'issue d'une prestation Care Academy, ils repartent avec un guide de la pratique pour pouvoir le reproduire par eux-mêmes. Parce que l'idée, c'est bien de rendre nos collaborateurs, en fait, autonomes, de leur permettre d'accroître leur capacité d'agir, tant dans la détection des signes faibles qui sont de la tension, de cette tension qui se met en place quand on est au travail, que de leur propre capacité à entendre ces signes et à se ressourcer par eux-mêmes. Mais et quel salarié alors Cécile, je réponds juste. Cécile pose une question, mais Cécile, on va venir à votre question dans 3 minutes sur la facturation, le système de facturation et tout. Donc, Cécile, j'oublie pas votre question que j'ai sous les yeux. Virginie, quels salariés peuvent faire ces ateliers? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ces ateliers, pour être ambassadeur de la Care Academy? Ah oui, Tout le monde alors ne peut pas le faire. non, en fait, les intervenants de la communauté Care Academy, ce sont tous des salariés qui sont certifiés dans une discipline de mieux-être, donc Donc, il leur faut une sophrologie. certification Ouais, obligatoire. obligatoire. Ouais. Et Et donc, du coup, pour répondre à Cécile, en fait, c'est tous les salariés du groupe SNCF qui peuvent bénéficier d'une prestation de Care Academy, mais c'est une offre collective. Donc, ça s'active par un manager, par un responsable de réseau, donc, c'est un par un manager qui collègue. fait appel à vous, hein, c'est ça, qui dit, moi, Voilà, j'aimerais bien pour mes équipes une prestation qui peut être quoi? Un one-shot ou un programme? un parcours. Voilà, exactement. C'est soit une intervention, donc un one shot. Donc là, c'est un apéritif. C'est comme si on goûtait à l'offre Care Academy. Et après, l'offre phare, ce sont des parcours. Ce sont des enchaînements de séquences à distance ou en présentiel sur des thématiques que l'on a travaillées avec le commanditaire. Et en général, les parcours, ils ont une durée de 2 à 6 mois en fonction de ce que souhaite comme durée le commanditaire. Donc, c'est en présentiel ou en distanciel, c'est le manager qui vous passe une commande pour ses équipes. Pour donner un chiffre concret, combien de salariés environ ont profité de ces ateliers depuis le début? 9 000 à peu près à aujourd'hui. D'accord, sur un périmètre de combien de collaborateurs? Au groupe SNCF, je voudrais pas, mais environ, je crois qu'on est 156 000 collaborateurs. On va encore une fois, Cécile, parler de la facturation, mais juste pour finir sur qui a le droit de faire quoi et qui a le droit d'en bénéficier. Une question importante, c'est vous avez des salariés donc qui interviennent, mais comment vous évitez les dérives pour que ça ne sorte pas des rails? Bon, mais oui, effectivement, c'est une question que l'on s'est posée dès le début, notamment avec les sponsors.
de Care Academy. Effectivement, il fallait absolument placer un cadre sécurisé et reconnu par le groupe pour pouvoir développer cette offre. Donc, il y a plusieurs paramètres pour garantir un cadre sécurisé. D'abord, on est tous certifiés ou diplômés dans notre discipline. Ça, c'est incontournable. Ensuite, il y a une convention qui est signée avec le manager et Care Academy sur le don de temps dans le contrat de travail de l'intervenant à la communauté. Et puis, l'offre, en fait, elle est standardisée. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque un client en région PACA commande une intervention sur le stress et que le client sur le territoire du Nord commande une intervention sur le stress, c'est le même storytelling. Les storytelling ne sont conçus que par les cofondatrices et les intervenants qui montent à bord de la communauté, en fait, c'est comme s'ils chaussaient les chaussures de Care Academy. Ils apprennent les storytelling qui sont standardisés et ils les retransmettent, ils les rediffusent pour éviter qu'effectivement, il y ait des dérives dans la posture de transmettre en fait les techniques de récupération. Donc, il peut y avoir un recadrage si besoin. Oui, 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 tout à fait. Ça a déjà arrivé qu'il y ait des commanditaires qui ne soient pas satisfaits de la prestation d'intervenants parce que la posture ne correspondait pas à celle qui avait été affichée par Care Academy. Et donc, du coup, oui, ça nous est déjà arrivé, les 3 cofondatrices, de recevoir les intervenants en question pour partager avec eux la satisfaction client, enfin, en l'occurrence, l'insatisfaction du client, et de repasser le contrat moral et de confiance avec eux si ils étaient prêts à, comment dire, se fondre dans la pédagogie et le cadre d'animation Care Academy ou pas. Parce qu'il n'y a pas d'injonction à rester dans la communauté ou à être intervenant. C'est une démarche qui est personnelle et qui effectivement demande de l'engagement pour justement intégrer et faire à sa main en fait la pédagogie Care Academy et les kits d'intervention. On va venir à la question de Cécile sur la facturation. Oui. Je vais lire la question. Cécile dit: je ne comprends pas bien le concept. L'offre s'adresse-t-elle bien uniquement aux collaborateurs, donc oui, ou aux clients? Non. Virginie parle de clients parfois parce que en fait, les managers qui commandent les prestations, je crois que Virginie, vous les appelez des clients. Et donc, si ça s'adresse aux collaborateurs, les services sont-ils gratuits? Si oui, la Care Academy n'est qu'un centre de coût et non un centre de profit. Alors en fait, les services ne sont pas gratuits. Le modèle, c'est un modèle marchand-non marchand. On facture à la prestation, mais le coût de la tarification, elle a été bâtie de telle manière à ne couvrir que les coûts liés à la conception de l'offre, au montage des kits d'intervention, à leur actualisation en fonction de la veille scientifique et neuroscientifique que l'on fait sur tout ce qui est récupération au travail, à l'animation de la communauté, à la professionnalisation de la communauté et après à tout ce qui est prospection dans les territoires pour pouvoir proposer l'offre, à la communication, etc. N'est pas dans le coût de la prestation l'animation, parce que les intervenants sont des salariés du groupe SNCF, comme moi, qui sont diplômés ou certifiés dans une discipline. Ce ne sont pas des pros de l'animation. Donc, ils sont à l'aise avec la prise de parole en public, mais effectivement, la montée à bord dans la communauté pour intervenir, il y a à peu près 3 à 8 semaines d'entraînement et de prise de parole en public au sein de la communauté pour se familiariser non seulement et apprendre les kits d'intervention, mais aussi savoir les parler. Donc, on ne facture pas l'animation. Voilà. Je vais égrener une autre question. Est-ce que cela fonctionne? C'est une question d'Élodie. Est-ce que cela fonctionne dans vos sites régionaux? N'avez-vous pas de contraintes à déployer ces initiatives auprès des collaborateurs du terrain? Est-ce que vous arrivez à déployer?
Ben oui, oui, on arrive, je comprends pas Après, bien la question. en fait, l'enjeu pour vous, c'est peut-être d'avoir encore plus de salariés Care Academy, d'ambassadeurs Care Academy Ah pour oui! pouvoir faire plus de volume sur le terrain, sur l'ensemble des sites. Oui, exactement, exactement. En fait, la start-up là en ce moment, son gros travail effectivement aujourd'hui, c'est, d'accroître en fait la communauté des intervenants sur les territoires, directement, sur les territoires parce que, une des fondations, hein, aussi de Care Academy, c'est pouvoir, animer en proximité. C'est vraiment la transmission de pair à pair, hein, la pédagogie et donc du coup, l'idée, c'est que ça soit des intervenants qui travaillent dans les territoires, qui, transmettent, les savoir-faire de l'offre Care Academy à leurs collègues, qui sont dans le même territoire qu'eux. C'est vraiment ça. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un gros travail, d'identification de potentiels intervenants, pour les faire monter à bord de la communauté. Tout à fait. Une autre question, est-ce que c'est un organisme externe qui valide les certifications ou diplômes des salariés qui deviennent formateurs? Alors non, en fait, ce qu'on demande, c'est, il y a des organismes de formation dans ces disciplines, en externe, enfin, voilà, qui délivrent des diplômes et qui délivrent, en fait, des certifications et en fait, on demande, en fait, ces diplômes et ces certifications. Voilà. Ce sont les organismes dans lesquels les gens se forment et alors tous les organismes, en fait, ne délivrent pas des diplômes et des certifications, donc on leur demande de on a les diplômes des personnes, en fait. Ils nous transmettent leurs diplômes avec la signature de la convention et de la charte Care Academy. Il y a plein de questions, Virginie, qui tombent, donc je vais essayer de les passer. Une question de Christophe. Alors, j'essaye de retrouver hop, la question de Christophe. La Care Academy est-elle un organisme de formation et sinon, a-t-elle vocation à le devenir? Alors la Care Academy n'est pas un organisme de formation et pour l'instant, on ne s'est pas posé la question. Le modèle tel qu'il a été construit au business plan, le fait à devenir un organisme de formation, c'est pas un sujet qui a été adressé. Euh, donc, vous, il y a d'autres questions qui vont arriver, mais on va continuer notre interview. Euh, L'objectif, c'est que l'objectif des parcours, c'est d'ancrer des changements de comportement durables. Et à la limite, c'est peut-être que la Care Academy intervienne sur un groupe ou un collectif, mais pas plusieurs fois sur le même thème. Ou si l'objectif, c'est plutôt que dans le temps, on ne fasse plus appel à vous. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, qui est la meilleure personne pour prendre soin de soi? C'est soi-même. Donc, finalement, une offre de mieux-être au travail, c'est bien d'emmener les personnes à accroître leur capacité d'agir, à devenir leur propre coach de mieux-être au travail. Et donc, finalement, les gens, tout le monde a ses talents à l'intérieur de lui. Et donc, du coup, l'offre Care Academy, en fait, propose des grilles de lecture pour justement s'approprier, apprivoiser, façonner à sa main, en fait, des techniques de récupération qui feront du bien. Et donc, du coup, c'est vraiment d'emmener les gens à accroître cette capacité d'agir, à se doter de cette métacompétence, hein, finalement, parce que prendre soin de soi au travail, c'est un peu la compétence méta de toutes les autres, parce que finalement, quand on est performant et qu'on utilise à bon escient ses ressources, sans les gaspiller et sans excès, ben, finalement, on gagne en confort et en performance et surtout en enthousiasme au travail. Donc, du coup, c'est vraiment, c'est un peu le graal de Care Academy, hein. C'est que chaque, collaborateur, en fait, a pu, trouver sa propre écologie d'utilisation de ses ressources au quotidien et qu'il n'a plus besoin, d'un service comme Care Academy, pour prendre soin de lui et des autres au travail. C'est vraiment ça, le graal, en fait. On peut peut-être faire une petite parenthèse sur l'un des derniers nés Ah oui, d'un jeu que vous avez sorti de la Care Academy et qui est désormais proposé dans le cadre ouais. des kits d'intervention, un serious game sur les maux de dos. Oui.
Alors en fait, c'est un jeu qui a été co-construit par, on va dire, une équipe projet qui a bossé en interne de rechef pendant 8 mois en se serrant les coudes. Donc, il y avait le lab SNCF Impact pour la partie design. Il y avait le Technicentre S européen pour l'apport des solutions, enfin des situations professionnelles. Il y avait aussi un print service pour l'édition. Et il y avait les services médicaux attachés à cet établissement pour la relecture. Bon, il y avait Care Academy, évidemment, pour la conception du jeu et sa création et le pilotage du projet. Et donc, en fait, ce jeu, c'est un serious game. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu où on ne gagne qu'ensemble, en équipe, à partir d'une histoire, comme tous les serious games. Et donc, l'histoire, là, il s'avère que c'est des situations professionnelles que les salariés dans une entité de travail sont des situations professionnelles en fait qui reviennent de manière récurrente et qui ont une incidence en fait sur le dos. Et donc le but du jeu, c'est au regard d'une situation professionnelle que l'on tire, c'est de trouver le trio de cartes gagnantes qui, la première manche, c'est de trouver quel est le bon placement de la posture de départ au travail pour pouvoir réaliser la situation professionnelle. 2, c'est la manche 2, quels sont les gestes, mouvements qui vont me permettre de mettre en mouvement mon dos pour pouvoir en fait réaliser cette situation professionnelle en confort. Et 2 et 3, la manche 3, c'est quels vont être les mouvements et les gestes, les postures, les respirations qui vont me permettre de soulager mon dos après avoir réalisé cette situation professionnelle qui effectivement a été sollicitante. Donc après, effectivement, on gagne des points et par rapport à ces points, il y a un scoring qui nous dit si notre dos est en forme ou pas. Voilà, et donc du coup, ce jeu, il est conçu. En ce moment, les kits de jeu sont déjà édités et commercialisés pour les établissements du matériel au sein du groupe SNCF. Donc, ce sont les collaborateurs qui interviennent dans la maintenance des TGV. Et puis, ce jeu est en cours d'adaptation pour d'autres métiers au sein de la SNCF, comme au niveau des centres opérationnels de production, comme au niveau des établissements de circulation, etc. Voilà, on va faire que ce jeu puisse avoir un kit pour chaque métier. Il y a deux questions de Camille et Cécile qui reviennent qui sont intéressantes parce qu'en fait, dans votre témoignage, quand on l'écoute, c'est comment moi je peux faire pour le mettre en place ou m'en inspirer pour le mettre en place dans mon organisation. Deux questions, c'est est-ce que le DG de la SNCF joue le jeu de promouvoir la Care Academy? Et deuxième question, c'est comment avez-vous réussi à convaincre le middle management concerné par l'absence des collaborateurs, des ambassadeurs Care Academy qui font des prestations, des ateliers, ou Alors, qui suivent ces ateliers? pour la question 1, en fait, effectivement, Care Academy est porté par des sponsors depuis le départ. Des sponsors qui sont placés, en fait, qui ont des fonctions, qui ont des fonctions de décideurs au niveau groupe, au niveau corporate, et pour certains sont au COMEX, en fait, du groupe SNCF. Et est-ce qu'ils mouillent la chemise pour promouvoir le message? Oui, 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 ils sont très aidants. Oui, oui, ils sont très aidants et très à l'écoute, et très ils nous suivent en fait au sein d'un comité stratégique qui a lieu une fois par an depuis 2021, à peu près 2020-2021, et ils sont très aidants et très challenging pour justement voilà, nous porter vers l'excellence, et c'est très, très appréciable. La deuxième chose, en fait, convaincre le middle management qu'un salarié puisse donner un don de temps au sein de son contrat de travail via une charte qui est officielle en interne, c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement les sponsors qui portent Care Academy sont OK
avec cette modalité de faire. Et donc, cette modalité de faire, elle est encadrée juridiquement par le groupe, au sein du groupe. Et peut-être avec un Donc, volume d'heures consacré à ne pas dépasser ou autre. oui, exactement. Il y a un cadre qui est posé. Et donc, on fonctionne dans ce cadre qui est propre au groupe SNCF, hein, au regard de ses métiers. Donc, voilà. Et voilà. Et du coup, après, c'est chaque salarié qui ont envie de monter à bord de Car Academy, ils portent leur envie et leur volonté d'engagement au sein de la communauté auprès de leur manager. Nous, avec les sponsors et la direction juridique du groupe, on a créé les conditions et c'est aux salariés qui veulent monter à bord de s'approprier ces conditions et de les porter auprès de leur manager. Si on va rentrer dans les dernières minutes de l'échange, mais après on pourra juste une dernière question. Après on pourra un peu pour les 2-3 dernières questions continuer pour ceux qui le souhaitent, mais là je voulais respecter le timing qui avait été évoqué. Euh, Est-ce que c'est selon vous réplicable ailleurs dans une autre organisation? Est-ce que c'est une recette que les gens peuvent s'approprier et est-ce que vous êtes prête à échanger avec des gens qui concrètement souhaiteraient le faire au sein de leur organisation? Mmh. Oui, en fait, je pense que c'est une recette qui est réplicable dans tout type d'organisation professionnelle. En fait, c'est comme si on fait une analogie avec la cuisine. Un plat, il peut avoir plusieurs récipients. Mais finalement, le plat, il a toujours ses qualités gustatives et il a toujours, voilà, son originalité, et cetera. Et moi, je pense qu'effectivement, l'offre Care Academy, elle se place dans un modèle au sein du groupe SNCF pour se développer, s'épanouir et voilà. Mais je pense que le plat peut tout à fait s'installer dans d'autres organisations professionnelles qui auront leur propre modèle pour porter en fait le mieux-être au travail de pair à pair. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, si on reprend vraiment ce qui caractérise Care Academy, d'abord, c'est une offre de mieux-être au travail simple qui s'adresse à tout le monde et qui est saisissable par tout le monde. C'est une offre de travail qui se diffuse par des collègues de la même entité. C'est de la transmission de pair à pair. C'est standardisé dans un cadre sécurisé. Et donc ça, je pense que c'est transférable partout. Et moi, j'adorerais pouvoir échanger avec des pairs dans d'autres organisations professionnelles de leurs initiatives pour pouvoir s'enrichir les uns et les autres et faire fructifier en fait nos idées et cette écologie en fait de la journée au travail. Et du coup, je rebondis et je le dis aux personnes qui nous écoutent. On adressera, nous, Kipling, un message à l'ensemble des gens qui se sont inscrits à ce webinaire pour ceux qui le souhaitent convenir d'un autre rendez-vous et d'un autre échange et où là, vous aurez libre cours à vos questions pratico-pratiques. Virginie est d'accord pour jouer le jeu d'un Ouais. deuxième échange qui peut aller plus loin pour initier la démarche chez vous. Donc, moi, on va nous, Kipling, on va vous adresser un message et on va vous dire souhaiteriez-vous, dans un temps 2, poursuivre cet échange pour aller plus loin dans la démarche. Du coup, dernière question, Virginie, aujourd'hui, vous êtes seul à bord de la Care Academy. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être 2, d'être 3, 4, 5? C'est de grandir comment et dans quel calendrier? Alors, c'est vrai qu'au départ, on a monté un business plan comme toute start-up, hein, qui va jusqu'en 2024-2025. Après, on a apporté des chiffres qui sont probablement à réétudier aujourd'hui. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'au fur et à mesure que la communauté des intervenants s'agrandit, c'est que l'équipe cœur opérationnelle puisse se doter pour amortir en fait la charge de travail que demande en fait cette organisation. Donc aujourd'hui, je suis seule et au fur et à mesure que la communauté s'élargira, probablement qu'il y aura à monter à bord en tous les cas d'une ressource complémentaire. Merci en tout cas, Mais je ne veux pas Virginie. m'engager. Merci Virginie. On fait en sorte de respecter le timing là, pour les réunions peut-être des uns et des autres. Mais en tout cas, il y a d'ores et déjà des gens qui sont partants pour un deuxième round.
Donc, on va certainement organiser, certainement en plus petit comité, et puis pour une discussion entre vous, on va organiser ça. Vous recevrez aussi le replay de ce webinaire. Et donc, on va pouvoir continuer à échanger. En tout cas, Virginie, on voit par le volume de questions et des questions très précises, pratico-pratiques sur la facturation, sur l'organisation avec le sponsor ou le mid-management, que c'est un sujet qui touche au cœur, quoi. Merci d'avoir joué le jeu et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.